Les gens vont à l'envolée, premièrement, quand ils ont besoin de faire de la réadaptation. Donc, souvent, au préalable, ils vont avoir fait un séjour à l'URFI. Puis, lorsque leur condition médicale est stable, là, ils sont prêts à transférer à l'envolée pour poursuivre leur cheminement en réadaptation. Et quand les patients partent de l'URFI pour s'en aller à l'envolée, c'est qu'ils vont encore mieux. Ils n'ont plus besoin d'avoir un système de garde ou de présence d'infirmières 24 heures par jour. Ils sont presque prêts à la maison, mais ça, il y a encore des choses à travailler là, au niveau de leur capacité physique, entre autres. À l'envolée, les gens sont plus en forme, donc il y a un petit peu plus d'activités. Il y a des activités de groupe, il y a une activité cuisine, et puis il y a tout ce qu'il faut. On a tout l'équipement. On continue à faire de l'ergo, de la physio, sauf qu'on rajoute des activités qu'on appelle contextualisées. Une activité contextualisée, là, ça peut être laver l'auto, aller au parc, dépendamment des intérêts des gens. On vit dans une maison, donc il y a les aires communes, le salon, la cuisine, où on s'organise pour faire nos activités puis échanger. Oui, il y a une proximité qui se fait à ce moment-là parce que les gens n'ont pas le choix de manger tous ensemble ou de regarder la télé tous ensemble. Mais on se rend compte que ça devient bénéfique pour les gens, les échanges qu'ils peuvent avoir, puis la socialisation qu'ils ont dans ces endroits-là. C'est un avantage là, qui est souvent mentionné à l'envolée. Mais les gens ont également une chambre qui est là, c'est plus leur endroit privé où ils peuvent se retirer quand ils veulent être isolés. Puis ils ont aussi accès à l'extérieur, ils peuvent aller prendre une marche s'ils ont besoin de prendre du temps pour eux. Un médecin de garde, c'est que ce soit en fait à l'URFI, je dirais même à l'hôpital, à l'URFI ou à l'envolée, un médecin de garde, c'est un médecin qui a une pagette, qui dort avec, qui a un petit coin sale en dessous, même quand il prend sa douche. Il y a toujours la disponibilité d'être rejoint et puis d'être questionné par rapport à une situation qui implique un problème. Moi, je dis aux gens, c'est toujours comme s'ils étaient chez eux. Et puis qu'ils pourraient rejoindre le médecin par téléphone pour dire « ça va pas bien ». C'est pas arrivé depuis que l'envolée est ouverte qu'on a eu à se présenter là à 2 heures du matin. C'est jamais arrivé. Et c'est pas parce qu'on veut pas y aller, c'est simplement parce que quand on prend les bonnes décisions, on envoie les bons patients à l'envolée, c'est qu'ils sont bien. Moi, en fait, je suis la responsable de la maison et IMR aussi. IMR, c'est intervenante en milieu résidentiel. C'est comme une préposée aux bénéficiaires qui est dans un centre hospitalier. Chaque IMR a un quart de travail de 8 heures. Donc, il y a toujours quelqu'un 24 heures sur 24 qui est à l'envolée. Puis, l'IMR qui travaille de nuit, elle ne dort pas, elle travaille. Donc, elle a des tâches à faire et de la surveillance. Quand le médecin est venu me voir pour me dire « Madame Fortin, connaissez-vous l'envolée? » J'ai dit non. Puis j'ai eu envie de dire « Je ne veux pas connaître non plus. » Mais elle dit « Vous allez déménager dans 1 semaine. » Puis elle m'a montré des photos. Les photos de l'envolée, ça ne me disait pas grand-chose. Fait que là, ils m'ont transféré là, à l'envolée, j'ai visité, ils m'ont montré la chambre. Puis c'est là que j'ai fait ma physio, toutes ces affaires-là. J'ai trouvé ça chaleureux. Quand je suis rentrée, j'ai trouvé que c'était chaleureux. Les gens étaient gentils. C'est une belle ambiance, tout le monde a de bonne humeur. Puis, En simplicité, on accueille la personne, on va faire le tour de la maison, prendre un petit café, on va préparer la chambre avec la personne parce que c'est toutes des chambres individuelles. Donc, on va l'aider à s'installer et connaître tout le monde qu'il y a là. C'est très chaleureux et très familial, mais malgré tout ça, il y a quand même le respect de la vie privée de chacun. Donc, ça devient une énergie de groupe et toute cette énergie positive-là fait que ça aide à pouvoir se surpasser et atteindre les objectifs de chacun. Oui, les gens viennent faire la réadaptation, mais en même temps, que ce soit humain et que ce soit agréable de le faire. Bien, c'est ça, j'avais peur d'être pas accepté, disons. Même Josée, celle qui s'occupait de la place, là, elle est venue me voir et dire, ben gars, elle dit, système de quoi, dis-moi lui, m'a te le faire, c'est quoi ton mets préféré? C'est drette là, tu dis, oh, si elle prend le soin de te le demander, c'est parce qu'à quelque part, elle veut que tu sois bien aussi. Là, et puis tout de suite, quand je me suis assis à la table aussi, là, on aurait dit que j'étais accepté parmi la gang aussi. Là.
L'équipe interdisciplinaire qui suit les personnes à l'envolée est en partie la même qu'à l'URFI, c'est-à-dire que la travailleuse sociale, l'orthophoniste, la neuropsychologue demeurent les mêmes, mais l'ergo, la physio, l'éducatrice là, changent. Mais les gens n'ont pas à avoir peur de tout recommencer à zéro, dans le fond, parce qu'il y a vraiment un transfert d'informations qui se fait entre l'équipe de l'URFI puis l'équipe de l'envolée. On s'assoit ensemble, on regarde où la personne est rendue, ce qui fait qu'il y a vraiment une continuité dans les services, là. Fait que la personne n'a pas à avoir peur de se faire reposer les mêmes questions, de se faire réévaluer au complet. Dès leur arrivée, on discute avec eux, puis ils se rendent compte qu'on connaît bien leur histoire, puis qu'on est prêt à continuer puis à les aider dans leur réadaptation. Mais c'était tout pareil au même. Là. Ils étaient tous bien gentils avec nous autres. On était gâtés là-dessus. Ils s'occupaient bien de nous autres. À l'envolée, il y a une salle de thérapie qui est située au 2e étage, où là, on retrouve tous les équipements nécessaires à la réadaptation. Donc, par exemple, il peut y avoir un vélo stationnaire, des poids, des ballons, etc. Mais aussi à l'envolée, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on utilise vraiment toute la maison pour faire les thérapies. C'est-à-dire qu'on va utiliser la pente sur le gazon à l'extérieur pour travailler la marche. On va aller au parc pour travailler la tolérance à l'effort. Fait que c'est vraiment toute la maison aussi qui est utilisée pour faire les thérapies. Ça, on partait en game aussi, en chaise roulante, on montait au parc. Ça, c'est des choses qu'on peut faire aussi. On faisait aussi la cuisson. Ça, j'ai aimé ça aussi. On se mettait tout en gang un après-midi, puis on cuisinait tout pour le souper. Puis, pour ma part, moi, il me faisait travailler comme debout pour travailler sur ma prothèse. Puis, fait que je travaillais debout au comptoir. À l'occasion, il y a quand même des activités de groupe aussi qu'on fait. Donc, tout le monde est appelé à faire des sorties s'ils le veulent, bien entendu. Mais tout ça, c'est toujours aussi dans le but de faire de la réadaptation. Fait qu'on peut aller faire des pique-niques, on peut aller au cinéma. Des fois, je sais pas moi, c'est arrivé à un moment donné, il y en avait un qui avait envie d'aller manger à la brasserie. Puis ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas été, puis on s'est organisé. On a dit, bon, mais let's go, tout le monde, on s'en va à la brasserie, puis on était faire la petite fête. Si j'avais un conseil à dire à quelqu'un, j'ai dit quand même de ne pas manquer sa chance. Parce que là, tu rentres là, ils te montrent tout de A à Z, de la cuisson, de marcher, de descendre les marches, de toute possibilité que tu peux avoir avec, moi dans mon cas, c'était pour les prothèses et les jambes. Là. Mais ils peuvent tout t'aider là-dessus là, à évoluer dans le bon sens. Il faut que les gens prennent ça comme une opportunité de dire « je continue et puis quand je vais partir chez nous, je vais être encore 2 fois plus solide ». Quand ils m'ont dit « vous êtes prête à retourner à la maison », je voulais pas m'en aller chez nous. Ah non, j'étais bien là.